Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de développement personnel avec pour titre quelle est l'importance de comprendre son ressenti à un moment clé de sa thérapie, son accompagnement, son cheminement intérieur. Vous y mettez le mot que vous voulez. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'une personne est venue me voir récemment. C'est une personne qui de temps en temps vit des crises d'anxiété. Donc avec des douleurs au niveau de la poitrine et puis un souffle qui est quand même difficile à avoir. C'est un souffle court. Elle m'explique qu'à chaque fois qu'elle ressent ce genre de choses, elle se concentre sur son téléphone, pour elle c'est comme ça. Elle écrit ce qu'elle est en train de ressentir et elle le transmute en quelque chose de positif pour calmer la crise qui est là. C'est très bien. Maintenant, à mon sens, il ne faut pas s'arrêter là. L'important, c'est de comprendre pourquoi ce ressenti est arrivé à ce moment clé de sa vie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ressens ça alors que d'ordinaire je ne le ressentais pas? Quelque chose est en train de remonter. C'est très désagréable à vivre, certes, mais c'est très positif aussi. Ça veut dire que le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même est en train en fait d'évoluer. Donc le ressenti, ce qui était bien refoulé, est en train de revenir. Comprendre pourquoi c'est là, c'est mettre des mots sur des mots. C'est prendre conscience d'un trauma passé. Une fois qu'on a pris conscience de ce trauma passé, qu'on a revécu ces ressentis qui sont franchement pas agréables, on va aller les calmer avec un soin énergétique. Pour ma part, c'est comme ça que je travaille. On va aller les calmer avec un soin énergétique et on va se libérer. Vous comprenez donc l'importance entre mettre des mots sur des mots. Je comprends mes ressentis, j'en prends conscience, j'accepte de les vivre, je les laisse partir, je m'en libère, donc je guéris. On ne peut pas en fait passer des étapes, c'est pas possible. Sinon, encore une fois, c'est mettre un pansement sur une plaie sans la désinfecter. Au bout d'un moment, ça va s'infecter, ça va être moche, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Faire un soin énergétique pour aller s'apaiser sans en connaître la cause, c'est aller consommer des soins énergétiques tous les 4 matins parce qu'en fait, à chaque fois, ce ressenti viendra jusqu'à ce que vous puissiez mettre des mots sur ces mots, jusqu'à ce que vous acceptiez de les ressentir une dernière fois pour les laisser partir et pour guérir. En fait, ça ne peut pas être autrement. La psychologie, l'énergétique, travail de pair. Vous pouvez travailler au niveau psyché avec un psychologue et ensuite travailler avec un énergéticien ou alors travailler avec une personne qui fait les deux. Si vous n'avez pas en fait un besoin clinique, c'est-à-dire qu'on commence à ressentir le mal-être, on va voir un thérapeute qui pratique à la fois la psychologie et qui pratique l'énergétique. Et dans ces cas-là, ensuite, on débute son cheminement intérieur. Si quelque chose de clinique a été déclenché, dans ces cas-là, on travaille avec un psychologue clinicien et on travaille avec un énergéticien. Quand le monde est bien fait, les deux travaillent ensemble. Dans mon cas, les deux travaillent ensemble. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette capsule vous aura parlé. Je vous dis à très vite. Gros bisous à tous.